Vie sur mesure vous présente le résumé du livre GoPro d'Eric Worre. Le marketing relationnel ne s'improvise pas. Qui est candidat à la réussite doit viser l'excellence et accepter la responsabilité de sa carrière. Eric Worre explique qu'il y a 3 catégories de personnes qui se dessinent dans le MLM. Les poseurs, les amateurs et les professionnels. Les poseurs espèrent profiter d'une aubaine sans avoir à fournir d'efforts. Les amateurs, eux, misent sur différents éléments: la chance de recruter la perle rare, le bon timing, le positionnement et les raccourcis, c'est-à-dire toutes les astuces pour croître plus vite et sans effort. Les professionnels, eux, ont compris qu'il fallait savoir accorder passion et compétence. Ils sont conscients de la nécessité de maîtriser leur métier et s'engagent vers l'excellence. Leur comportement est une inspiration pour les autres et ils génèrent un climat de confiance autour d'eux, un climat propice à la réussite. Pour accéder à ce rang, la formation est une étape indispensable. L'un des avantages de la profession est que l'apprentissage est peu coûteux et qu'il est possible de commencer à gagner de l'argent en apprenant. Chacun se voit attribuer le même produit et a droit à une même rémunération, l'unique variable étant le professionnel lui-même. La clé de la réussite est d'assumer sa pleine et entière responsabilité en cessant de blâmer les autres. Tout commence et finit par moi, dit le professionnel. Dès lors, tout change et devient possible. Alors que faut-il faire pour être un vrai professionnel du marketing de réseau? 7 compétences. La première compétence, trouver des prospects. Une recherche de prospects en 4 étapes. Coucher son réseau sur papier, notez tous les noms des personnes que vous connaissez. 2. Ajouter le réseau de son réseau. Pour chaque nom, listez les contacts de la personne. 3. Faire de sa liste une liste active en l'allongeant perpétuellement. Nouvelles rencontres via les réseaux sociaux, nouveaux contacts. Certains professionnels se donnent l'objectif de 2 nouveaux noms par jour. 4. Se faire volontairement des nouvelles relations. Tout doit être l'opportunité de créer un lien sincère, bénéfique, à titre personnel et professionnel. Deuxième compétence, l'invitation. Une invitation réussie repose sur 4 principes. Se détacher de ses attentes immédiates, rester soi-même, laisser s'exprimer sa passion et être confiant. N'oubliez pas l'excitation et l'urgence. Par exemple, bonjour, je suis content de vous voir. Je manque de temps, mais il faudrait que je vous parle de... Et puis là, vous parlez de votre affaire. Enfin, de votre affaire, de ce que vous voulez vous proposer. Demandez des nouvelles brièvement, car vous êtes pressé. Lancez l'invitation. 3 approches sont possibles. L'approche directe, j'ai quelque chose à vous proposer. L'approche indirecte qui sollicite un avis, vous me rendriez service en examinant ma situation. L'approche ultra indirecte, à l'occasion de laquelle le prospect est soi-disant sollicité pour amener d'autres prospects. Connaîtriez-vous quelqu'un intéressé par... etc., etc. Puis vous lui proposez l'outil, avec la phrase « si je, est-ce que vous ?» Par exemple, si je vous envoie une vidéo, prendrez-vous le temps de la regarder? Et puis après, vous obtenez un engagement. Par exemple, quand pensez-vous regarder la vidéo? Et vous confirmez cet engagement. Donc, si je vous contacte à tel moment, vous aurez regardé la vidéo. Comme cela, votre prospect a lui-même posé le prochain rendez-vous. Et enfin, vous déterminez le moment et l'heure précise de l'entretien. Ok, donc je vous appelle jeudi à 20 h. N'oubliez pas que vous êtes pressé, donc mettez fin à la conversation rapidement. Troisième compétence. Un pro est sérieux dans son suivi. 4 étapes pour un bon suivi. Première, honorer ses engagements. La deuxième, s'il n'a pas regardé la vidéo, soyez ferme et posez un autre rendez-vous. S'il l'a regardé, posez-lui la question. Qu'avez-vous le plus aimé? Sur une échelle de 1 à 10, où se situe votre intérêt pour cette affaire? Troisièmement, soyez patient. En moyenne, 4 à 6 rendez-vous sont nécessaires pour valider. 4. Concentrez les rendez-vous. Cela évite que votre prospect est l'ami du frère du boucher du village voisin qui va lui retourner le cerveau même s'il ne sait pas de quoi il s'agit. Quatrième compétence. Guider le prospect vers la décision finale. À cette étape, le prospect est intéressé par le produit ou le service, mais il ne s'est pas encore décidé. Ayez les bonnes attitudes. Première attitude, ne soyez pas pressé. Vous n'êtes pas chasseur et ce n'est pas une proie. Deuxième attitude, soyez confiant. Vous connaissez votre société et vous savez que vous allez accompagner votre prospect vers sa réussite. Faites-le lui savoir. Troisième attitude, assurez-vous
d'avoir accès à votre lien d'enregistrement de parrainage ou votre numéro de distributeur. Une fois les bonnes attitudes prises, les questions vont guider les prospects vers sa décision. Posez-lui la question: qu'avez-vous le plus aimé? Ou toute autre question favorisant une pensée positive. Puis, on proposera à l'interlocuteur d'évaluer son intérêt sur une échelle de 1 à 10. 4 questions concluront l'entretien. La première: combien aimeriez-vous gagner? La deuxième: combien d'heures hebdomadaires pourriez-vous consacrer à cette affaire? 3. Combien de mois pourriez-vous consacrer à cette activité? Enfin 4. Si vous pouviez gagner X euros en X heures par semaine pendant X mois et que je vous montre une méthode simple pour y arriver, seriez-vous prêt à vous engager? S'il est OK, faites son enregistrement tout de suite, c'est important. S'il est incertain dans son comportement, programmez un autre rendez-vous et recommencez le processus. Par contre, j'insiste, s'il est OK pour démarrer, vous faites son enregistrement tout de suite, c'est vraiment important. 5e compétence. Accompagnement du début à la fin. Votre prospect est maintenant votre distributeur. Vous vous devez de l'accompagner, c'est primordial. Cela passe par un plan de match ou dossier de démarrage. Pour ma part, j'utilise le dossier de démarrage dans mon activité MLM et ça fait 90% de la réussite de mes distributeurs et de leurs distributeurs. Premièrement, avec votre distributeur, vous allez définir le pourquoi il a démarré cette activité et vous devez souligner l'importance de cette décision qui va l'amener à changer sa vie. Deuxièmement, fixez des objectifs réalistes en vous appuyant sur 3 préceptes suivants. La personne est seule responsable de son succès ou de ses échecs. Le professionnel est à ses côtés, lui donne les outils et la soutient même si il ne fera pas les choses à sa place. Le professionnel reconnaît qu'il y aura des hauts et des bas, qu'il s'agit d'un processus normal et demande comment le distributeur veut être aidé dans les moments difficiles. 3. Le professionnel établit une liste de contrôles répertoriant tout ce dont le distributeur va avoir besoin. 4. Défiez votre distributeur à obtenir des résultats rapides tout en lui donnant les clés pour y arriver. Ça lui donnera une dynamique. 5. Confiez des tâches simples à votre distributeur et mettez une date butoir. Confirmez que ces tâches ont été faites, puis fixez-en d'autres et ainsi de suite. 6e compétence. L'art de la promotion d'événements. Les événements sont les outils les plus efficaces vers la réussite de votre équipe. Ils rassemblent tout le monde dans une émulsion d'énergie positive, loin du quotidien grisâtre. C'est lors de ces événements que les participants confortent leur choix, se fixent des objectifs et trouvent la force de poursuivre dans cette voie. Ce phénomène positif s'explique par la notion de preuve sociale. Les événements permettent de montrer par les témoignages et les échanges qu'une réussite est possible et que plusieurs personnes s'engagent ensemble dans cette voie. Le sentiment d'appartenance à une communauté joue le rôle de réconfort et de validation des décisions. Un bon professionnel ne fait pas que comprendre l'importance des événements, il les promeut assidûment. Cela passe par un investissement personnel sans faille, quel qu'en soit le coût. Ensuite, il peut convaincre les membres de ses équipes d'y prendre part et fixe l'objectif d'accroître systématiquement leur nombre. Il ne se contente pas d'informer de l'événement, il vante avec persévérance cet événement. Afin de les convaincre, il doit refuser les excuses de prime abord, car elles sont rarement fondées. Il en discute avec son distributeur et l'aide à comprendre l'importance de sa participation à l'événement. Si nécessaire, il cherche avec lui des solutions pour résoudre son problème initial. Il est aussi pertinent que le professionnel raconte son histoire à titre d'exemple de témoignage. J'aime cette phrase qui dit « L'important ce n'est pas de savoir si tu vas à l'événement, mais avec combien de personnes tu t'y rends. » 7e compétence. Consacrer du temps pour s'améliorer. Pour avoir des revenus d'expert, il faut être un expert. Le professionnel apprend de ses expériences. Il ne les considère plus comme bonnes ou mauvaises, mais comme un moyen d'apprentissage. Il y voit la leçon et non le résultat. En outre, plutôt que d'inventer des méthodes d'action, il observe et duplique les comportements des personnes qui réussissent. Le professionnel n'attend pas d'avoir acquis toutes les connaissances nécessaires, il se met en action. S'il veut acquérir une compétence, il dresse un plan, l'exécute et révise ses résultats. Il perçoit dès lors comment s'améliorer. L'entourage tient également son rôle, comme l'explique la loi de l'association. Elle affirme qu'un individu représente la moyenne des 5 personnes les plus proches de lui, c'est-à-dire qu'il agit, pense, parle et gagne comme elle. Le professionnel limite les interactions avec les personnes négatives, néfastes et se tourne vers des modèles. Il ne faut pas oublier l'étude, qui a évidemment une place cruciale.
Il est essentiel de se concentrer sur les apprentissages de base avant de se disperser vers des savoirs annexes. L'auteur évoque l'avantage de programmes audio propices à une réécoute régulière. Il encourage la lecture des experts s'étant consacrés à partager leur savoir et expérience dans des livres. Internet est également un bon moyen d'apprendre à travers les vidéos, tutoriels et événements en ligne. De plus, les événements d'entreprise sont la solution optimale puisqu'ils permettent une plongée sans distraction dans l'apprentissage. Enfin, l'une des manières d'apprendre les plus efficaces est d'enseigner. La transmission des connaissances impose de les cerner clairement. Voilà, je vous remercie, le résumé de GoPro d'Eric Worre. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. C'était ma première vidéo d'une longue série et je vous prie d'être indulgent. Je vous promets de m'améliorer au fil du temps. Si vous voulez lire le livre dans son intégralité, j'ai mis le lien pour l'acheter sur Amazon dans le descriptif juste en dessous. Je vous remercie.